Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. C'est toujours un immense plaisir pour nous de nous retrouver et de partager la parole. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes à notre 4e jour des 21 jours de jeûne et de prière avec pour thème « Saisis les clés de ta destinée afin de réécrire ton histoire ». Nous avons commencé cette étude depuis lundi. Frères et sœurs, avant toute chose, nous allons faire une prière avant de commencer notre journée. Et comme d'habitude, nous allons d'abord partager une portion de l'écriture. Et ensuite, nous allons faire la prière avec pour thème « Seigneur, souviens-toi de moi dans ta grande miséricorde ». Nous savons que quand le Seigneur se souvient de nous, il déverse sa pluie de bénédictions dans nos vies. Peu importe le temps que ça peut prendre, sache que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Tout ce que nous avons à faire, c'est seulement de réveiller la mémoire de Dieu. Et comment réveiller la mémoire de Dieu? En venant à Dieu avec sa parole. Parce que sa parole, c'est notre foi. Peu importe comment est-ce que tu peux prier que Seigneur, augmente-moi la foi. Si tu demandes Seigneur, augmente-moi la foi sans entrer dans les Écritures, c'est que tu as un problème. Mais nous ne voulons pas être de ceux-là. Avant de commencer, nous allons partager une portion des Écritures tout ensemble. C'est tiré du livre d'Isaïe 41, la première écriture, Isaïe 41, verset 10. Ensuite, nous allons lire Isaïe 43, verset 18 à 19. La parole de Dieu nous dit, je cite, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Frères et sœurs, si Dieu vient nous secourir, c'est que le secours de l'homme n'est que vanité. Attends, c'est mieux de faire confiance à Dieu que de faire confiance à l'homme. Parce que même en faisant confiance à Dieu, tu es sous la malédiction. Et loin de ça, le secours de l'homme est limité. Il y a certaines situations dans nos vies qu'un homme ne peut pas résoudre. Par exemple, ce que nous avons perdu. Que ce soit physiquement ou spirituellement, un homme ne peut pas résoudre. Donc, au lieu que nous promenons les regards inquiets, nous essayons de vouloir nous confier aux gens. Mieux, il est très nécessaire pour nous de nous confier à Dieu. Peu importe ce que tu as perdu dans le temps, le Seigneur te dit qu'il va te restaurer. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Dans Isaïe 43, de 18 à 19, il dit « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Si tu vas avancer dans le Seigneur, si tu veux voir les grâces du Seigneur, tu dois abandonner ce qui était d'abord, ce que tu as perdu avant. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Mais nous trimballons toujours ce que nous avons perdu, ou bien nous sommes toujours en train d'être attirés par ce que nous avons perdu. Nous disons toujours que si on n'avait pas, c'est que nous ne devions pas être là-bas. Non, le Seigneur nous a garanti qu'il va nous restaurer les années. Il a bien dit les années que les sauterelles, le gazon, le gilet et l'asile ont consommé. Donc, peu importe les situations, ça peut être que il y a les crises, tu te dis, oui, avec la crise là, comment est-ce que je vais faire pour joindre les deux bouts? Non. Le monde ne doit pas crier. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu cries. La parole de Dieu dit que quiconque met sa confiance en Dieu ne sera pas déçu. Et que ceux-là qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Et c'est pourquoi Dieu nous insiste, il nous dit, renouvelez votre esprit afin de savoir ce qui est bon, agréable à Dieu. Donc nous ne devons pas nous conformer au monde présent. Se conformer au monde présent veut simplement dire, ne pas penser comme le monde pense, ne pas avoir peur de ce que le monde a peur, et voir les choses toujours comme Dieu aimerait que nous voyons. Parce que quand nous disons que Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous ne devons pas voir la volonté de Dieu et paniquer face à ce qui vient devant nous. Dieu nous dit par exemple dans Isaïe 8, à partir du verset 12, il dit « N'appelez pas conjuration tout ce que le peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. » Donc, quand la parole de Dieu dit que c'est l'Éternel des armées que nous devons sanctifier, craindre et redouter, ce n'est pas comme si on ne fait pas ça, Dieu va nous taper. Non. Quand il dit de craindre, c'est pour dire quoi? Si Dieu dit n'aie pas peur de telle chose, n'aie pas peur. Si Dieu dit que j'ai ça en horreur, il faut aussi avoir ça en horreur. Et quand tu fais ce que Dieu t'a demandé, il te dit de ne pas craindre
qui va te restaurer, pour que tu ne penses plus aux événements passés, que ne promène pas les regards inquiets, parce que les regards inquiets, là, ça fait venir la peur, alors qu'il nous a dit de ne pas nous inquiéter de quoi que ce soit. Ça fait que quand nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions, nous entrons dans le plan de Dieu. Et Dieu a l'obligation de nous exaucer. Donc, frères et sœurs, je prie que tu médites, que nous prions que vous méditez sur ces versets, que vous méditez, que vous remuez ça dans votre esprit, dans vos corps et dans vos âmes, que ça pénètre en vous et que vous sachiez que vous avez un Dieu qui délivre de sa droite triomphante. Et quand Dieu délivre, personne ne peut plus rien faire. Personne ne peut retirer celui qui l'a délivré de sa main. Donc nous allons prendre cette opportunité pour demander à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi dans ta grande miséricorde. Mettons-nous en présence du Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Père, nous t'adorons. Nous te remercions parce que tu as veillé sur nous tout au long de cette nuit. Papa, nous te remercions parce que sans ta protection divine, l'ennemi nous aurait envoyé dans le séjour de mort cette nuit. Père, nous te remercions d'avoir envoyé tes anges camper autour de nous pour nous arracher du danger. Papa, nous demandons que toute révélation qui est venue, tout rêve que nous avons fait qui était des révélations et que nous avons oublié, nous te prions, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, que tu nous ramènes ce que tu nous as dit en la mémoire. Et que tout rêve qui n'était pas de toi, nous refusons. Toute alliance que nous avons signée dans les rêves consciemment ou inconsciemment, nous refusons, nous renonçons, nous dénonçons. Et nous nous dissocions de tout pacte que nous avons signé consciemment ou inconsciemment. Que tout ce qui a été fait contre nous tout au long de cette nuit, et qui n'attend que le moment pour se réaliser, ou tout le long de notre vie jusqu'à présent. Papa, ta parole dit que toute arme forgée contre nous va rester nulle et sans effet, et que toute langue qui se lève contre nous, nous les condamnons. Que toute langue qui s'est levée en justice contre nous, que ce soit condamné au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous voici maintenant au pied de ta grâce, au trône de ta grâce, pour demander grâce et miséricorde afin de souvenir à nos besoins. Ta parole dit, Seigneur, que ta miséricorde est sans jugement. Papa, nous venons aujourd'hui te dire, Papa, souviens-toi de nous dans ta grande miséricorde. Tu nous as demandé de ne pas avoir les regards inquiets, que tu es sur le point de faire quelque chose de nouveau. Papa, parfois nous avons peur, mais nous refusons aujourd'hui, nous nous tenons devant ton trône et nous déclarons par la puissance du Saint-Esprit, que ce n'est pas un esprit de peur que nous avons reçu, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. De ce fait, nous disons qu'à partir de maintenant, plus de peur, nous refusons de nous inquiéter, parce que ce n'est pas ta volonté que nous nous inquiétons, mais qu'en toute chose, que par des prières de supplication avec action de grâce, pour que nous te fassions connaître nos besoins, et la paix qui surpasse toute autre paix gardera nos cœurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu as dit dans ta parole que tu vas nous fortifier, tu vas nous délivrer, tu vas nous ramener, tu auras compassion de nous, et que nous ne serons plus jamais comme ceux-là que tu avais rejeté et que désormais tu vas nous exaucer. Papa, nous te remercions et nous te prions que dans ta grande miséricorde, restaure-nous les années que nous avons perdues. Parce que tu as dit dans ta parole que si nous venons à toi maintenant avec nos cœurs, les jeûnes, les pleurs, les lamentations, que si nous ouvrons nos cœurs, Père, tu vas nous restaurer les années que les sauterelles, le gazan, le gilet et l'asile ont consommé. Papa, nous te prions que dans ta grande miséricorde, restaure-nous tout ce que l'ennemi nous a volé jusqu'à présent au nom puissant de Jésus-Christ. Restaure-nous et souviens-toi de nous dans ta grande miséricorde. Papa, ne tiens pas compte de nos fautes, mais juge-nous selon ta grande bonté à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et qu'à la fin, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Père éternel parce que tu dresses une table en face de nos ennemis. Papa, prends contrôle dans nos vies. Nous te soumettons entièrement nos vies. Et nous te prions d'être au contrôle de nos vies tout au long de cette journée et tout au long des jours à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, restez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous nous retrouvons samedi pour la prière de la nuit. Bonne journée à vous. Au nom de Jésus. Amen.